Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un nouveau tirage. Donc on va voir les énergies pour les 2 prochaines semaines, donc du 22 juin au 5 juillet 2026. Donc on va commencer par voir quelles sont les énergies, quels sont les messages qui ressortent pour ces 2 prochaines semaines. Alors on va prendre 3 cartes pour voir les énergies globales. Hop. Donc, premier message, nous avons la compassion qui vous dit « Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui ». On a la célébration, l'issue sera positive, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Et la carte de la confiance qui vous dit « Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant ». Donc ici, on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même, à vous envoyer des ondes positives. Pour ces 2 prochaines semaines, il y a une célébration, il y a un moment festif, donc un moment de partage qui va pouvoir se concrétiser. Et on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel, à ne pas hésiter à vous lancer si vous avez un projet, si vous souhaitez concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc si c'est vraiment le fait de faire la paix avec une situation du passé pour se sentir libéré d'un poids, le fait de pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous et de garder confiance dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le builder de rêverie, le normand. Donc je vais faire un tirage en 13 cartes pour voir les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons la croix. Donc ici, on nous montre qu'il va y avoir la résolution d'une situation qui a pu être douloureuse. C'est le fait de trouver des solutions par rapport à une épreuve, par rapport à des difficultés que vous vivez. Et la croix nous indique que vous avez foi, que vous êtes guidé au niveau spirituel. Donc il y a des solutions qui arrivent. Alors, au dos du jeu, nous avons la lettre, le mont et la carte du cercueil. Donc vous allez pouvoir vous libérer des difficultés, des obstacles qui étaient présents. Et on a ici des communications. On nous parle principalement de nouvelles écrites qui sont liées à quelque chose que vous attendez. Vous êtes peut-être dans l'attente de réponses, dans l'attente de nouvelles. Et ces nouvelles arrivent pour ces 2 prochaines semaines. Alors, je place les cartes pour que vous les voyez bien. Hop, et on commence avec la première carte, donc la carte de la cigogne. Alors la cigogne nous parle d'un changement, nous parle d'une évolution. La cigogne peut aussi indiquer un déménagement, en tout cas il y a des changements concrets dans votre vie, mais aussi de nouvelles perspectives. Ça nous indique qu'il y a une situation qui va progresser, qui va évoluer, donc il y a des changements concrets et favorables qui se mettent en place. On a la carte du chien, donc on peut nous parler de changements dans une relation amicale, ou peut-être avec la personne de votre cœur. Il peut s'agir d'un déménagement, d'un projet commun qui se concrétise. Le chien nous indique qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes très attaché. Et donc c'est le fait d'être investi dans un projet, le fait aussi d'être investi dans une relation. Nous avons la maison, donc il peut s'agir effectivement d'un projet immobilier. On nous parle aussi de stabilité dans une relation, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Et il y a quelque chose aussi qui est relié au domaine familial. Alors avec la maison, on a le serpent. Donc attention, prudence par rapport au domaine familial. Il peut y avoir une certaine rivalité. La carte du serpent, ça peut être une personne envieuse qui est présente dans votre entourage. Donc c'est une carte qui vous invite à prendre le temps et à être méfiant. Nous avons l'ours. Donc on nous parle d'une transformation importante sur le plan financier. Peut-être aussi qu'il y a une situation un petit peu complexe, quelque chose que vous souhaitez régler au niveau matériel, quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts et de persévérance. On a la carte de la Vierge, donc peut-être qu'il y a eu des non-dits au niveau matériel, et on voit que ça peut créer des tensions, ça peut créer des désaccords, mais on a aussi cette notion d'effort, de persévérance, en tout cas vous êtes investi dans vos projets, et vous mettez en place toutes les énergies nécessaires. On a le cavalier, donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu peut-être des désaccords, des tensions qui étaient présentes. C'est aussi une personne qui revient dans votre vie. Le cavalier, ça nous montre une accélération des événements. C'est le fait que vous êtes déterminé, ambitieux et vous avancez avec de nouvelles énergies.
On a le soleil, donc il y a des nouvelles positives, des nouvelles qui vont vous réconforter. Le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. Donc vraiment ici, vous êtes optimiste, vous retrouvez des énergies favorables et ça nous montre que vous voyez le côté positif des choses. On a également le jardin, donc on nous parle de moments de partage, d'une réunion. Alors ça peut être le fait de se réunir avec un cercle amical, peut-être avec votre entourage, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez. Le jardin, en tout cas, nous parle d'une célébration, nous parle d'un moment festif qui se présente à vous. On a les poissons, donc les poissons peuvent nous parler d'abondance. C'est vraiment une carte qui nous indique que les énergies vont être beaucoup plus fluides. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous allez vous sentir plus en harmonie aussi au niveau émotionnel. Et cette carte des poissons peut indiquer un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous mettez en place des démarches pour vous mettre à votre compte, pour construire un projet. Ça nous parle aussi de récolte. Alors ici, on peut nous indiquer des réponses sur le plan financier avec une rentrée d'argent. On a la croix, donc on voit qu'il y a peut-être une épreuve, il y a peut-être des difficultés dans vos projets, mais en tout cas la croix nous indique que malgré ces difficultés, vous avez foi et vous vous sentez guidé. On a l'étoile, l'étoile nous parle de sérénité, d'apaisement. L'étoile, c'est vraiment le fait que vous suivez vos rêves et tout ce à quoi vous aspirez. Donc vous allez vous sentir soulagé, vous sentir libéré d'un poids et vous allez pouvoir surmonter une épreuve. Et enfin, nous avons les chemins. Donc il y a plusieurs voies, il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. On nous parle d'une décision qui va vous permettre de vous sentir plus serein et plus en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Donc ici, on a un changement par rapport à une situation assez complexe. C'est aussi le fait de vous libérer d'une certaine rivalité et d'énergie négative. On voit des changements par rapport à une situation assez douloureuse, une situation qui vous pèse. Vous retrouvez des énergies positives. On nous parle ici de force, de persévérance. On a aussi quelqu'un de très protecteur envers vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage. On nous parle d'une réunion, d'un moment festif. On voit aussi que vous allez retrouver la sérénité par rapport à des désaccords, peut-être au niveau familial ou par rapport à un projet immobilier. On nous parle de choix par rapport à un projet indépendant, mais aussi d'une décision sur le plan financier. Et ici, on a des nouvelles d'une personne qui est assez indépendante. C'est aussi des nouvelles par rapport à vos finances. Et on vous invite à être prudent parce que le serpent peut nous parler d'une certaine rivalité qui est présente. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'accusation et le cadeau. Donc ici, peut-être qu'il y a des reproches de la part d'une personne, peut-être qu'il y a des tensions qui sont présentes. Et dans cette situation, si cela résonne pour vous, on vous parle d'un cadeau, on vous parle d'une surprise. Donc on voit que cette situation se règle, vous trouvez des compromis, vous avancez vers quelque chose de plus positif. Alors, au dos du jeu, nous avons la chance, le retour et la loi, donc le retour à la chance ici. Donc, on nous parle d'un coup de pouce du destin, on nous parle d'un soutien que vous allez recevoir. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. Ce sont des réponses qui arrivent par rapport au passé, par rapport à quelque chose que vous avez traversé. Et ici, on peut nous parler de réponses officielles, peut-être par rapport à une procédure. En tout cas, il y a des compromis qui sont trouvés. On trouve un accord et on avance dans une situation. Alors, nous avons la carte de la distance, nous avons le contrat, la carte de l'évolution, la trahison, la carte de la projection, nous avons le miroir magique, la joie, la carte du changement et nous avons la correspondance. Donc ici, on nous parle de communication avec une personne qui vit loin de vous. Alors peut-être que cette personne vit dans un autre pays, dans une autre région. Et on voit aussi que vous allez, pour ces 2 prochaines semaines, prendre de la distance par rapport à une trahison qui a eu lieu, par rapport à des non-dits. Donc vous vous projetez vers l'avenir, on a une évolution importante. On nous indique la signature d'un contrat qui peut être lié à une autre région, à un autre pays. Et le miroir magique indique que vous attirez de nouvelles énergies vers vous. Donc il y a des communications qui vont amener un changement. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez du bonheur.
Il peut s'agir aussi d'un engagement avec une personne, peut-être qu'il y a eu des peurs, des craintes par rapport à une ancienne trahison, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation qui évolue, et vous allez pouvoir communiquer avec la personne de votre cœur. Donc il peut être question d'une union, d'un mariage, en tout cas un engagement qui se concrétise. On voit aussi que par rapport à un contrat qui est déjà présent, par rapport à un engagement que vous avez dans un projet, eh bien les choses évoluent, il y a une nouvelle étape, il y a une période de transition qui arrive. Et vous manifestez de nouvelles énergies. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la personne mûre et nous avons le point d'interrogation. Alors ici, ça peut représenter une personne qui est plus âgée que vous, qui se questionne dans une situation, qui a des doutes, qui a des incertitudes, mais ça peut aussi représenter votre état d'esprit. On voit que par rapport à des interrogations que vous avez, vous faites preuve de maturité et de sagesse. Alors, au dos du jeu, on a le renard, le changement positif et la carte du repos. Donc on voit que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. On a des changements positifs, mais on voit que vous êtes prudent, parce qu'il y a une situation qui évolue, parce que ça bouleverse un petit peu les choses, et bien vous souhaitez prendre le temps nécessaire et aussi analyser tout ce qui vous entoure. Donc nous avons la carte de l'enfant, on a la carte du manque, on a la carte des larmes, l'oreille, les vacances, le soleil et la bougie. Alors, on nous parle d'un nouveau projet, mais il y a peut-être quelque chose qui manque pour pouvoir développer ce nouveau projet. Donc on vous invite à être à l'écoute des signes, des messages que l'on va vous transmettre pour comprendre cette situation, pour pouvoir aussi mettre en place ce nouveau projet. On peut nous parler de vacances, d'un temps de repos, et on voit que vous allez ressentir de nouvelles émotions en vous. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé. En tout cas, la bougie indique qu'il y a une personne qui veille sur vous, qui vous envoie des ondes positives pour avancer dans une situation. C'est le fait que vous vous sentez encouragé par rapport à des difficultés. Donc ici, ça peut aussi indiquer le manque d'une personne, le fait que vous pensez énormément à quelqu'un. Et il y a un succès, il y a vraiment une réalisation. Le soleil, c'est le fait pour vous de retrouver du bonheur et de la joie. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons le message reçu et la carte des projets communs. Donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne et on nous parle de projets communs qui vont pouvoir se concrétiser. C'est le fait aussi qu'il va y avoir des changements dans une relation, mais aussi des changements concernant la communication. Alors, au dos du jeu, on retrouve les projets communs, on a la rencontre et on a l'homme rival amoureux. Donc ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires. On voit qu'il va y avoir des changements dans votre vie amoureuse et on peut nous indiquer qu'il y a une rivalité par rapport à une tierce personne. On a la carte de la grossesse, donc ça peut être une grossesse qui se concrétise, ça peut nous parler aussi de changements dans une relation existante. Alors, nous avons l'addiction, nous avons la carte de l'amour charnel, le harcèlement, l'égocentrisme, j'attends ton retour. La carte du non, nous avons la relation instable, les blessures et la carte de l'épreuve. Donc ici, on nous indique que vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine dépendance. Ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui se libère d'une situation et d'un environnement toxique pour retrouver des énergies beaucoup plus épanouissantes. En tout cas, vous êtes dans l'attente de réponses, peut-être dans l'attente de nouvelles de la part d'une personne. On a ici l'amour charnel, donc on nous parle de passion, on nous parle d'un rapprochement physique, et vous allez pouvoir vous libérer d'une sensation de repli, d'isolement, vous libérer aussi des instabilités,
Peut-être qu'actuellement vous traversez une épreuve parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans votre esprit, beaucoup de blessures qui sont encore présentes. Donc c'est vraiment le fait de se libérer de ces énergies, de pouvoir s'affirmer dans une situation et dépasser les difficultés. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons l'arbre. L'arbre nous parle de stabilité. C'est aussi une breloque qui nous indique que vous vous reconnectez à la nature et à votre environnement de vie. Concernant votre foyer, il y a une transformation importante, il y a un renouveau. On a la chouette, donc vous faites preuve de maturité, de sagesse dans une situation. On a aussi la coccinelle qui nous parle de chance, de prospérité. Et le signe du taureau qui ressort aussi au niveau matériel, donc ça peut être le signe d'une personne autour de vous. Concernant un voyage, nous avons le papillon. Donc il y a un voyage qui va apporter une réelle transformation. On a aussi l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. On a des nouvelles d'une personne, mais c'est aussi une accélération des événements. Donc ça peut être un déplacement qui va permettre de débloquer une situation. Concernant votre foyer, on a eu aussi la cigogne qui peut nous confirmer un déménagement. Au niveau amical, on vous parle de stabilité, on vous parle d'une relation qui va évoluer sur du long terme. On a le miroir, donc vous attirez de nouvelles énergies dans cette relation, mais vous vivez aussi certaines choses en même temps qu'un ami, qu'une personne proche de vous. Au niveau sentimental, nous avons le chiffre 6. Alors le chiffre 6, c'est vraiment le fait que vous allez ressentir de l'apaisement et une récompense par rapport à tout ce que vous avez mis en place dans votre vie amoureuse. On a la fée, donc on voit que vous vous reconnectez au moment présent. Dans votre moi intérieur, on voit que vous faites preuve de maturité. On a ici un engagement, une union qui se concrétise et on nous parle d'un projet commun. Au niveau familial et au niveau professionnel, c'est un lien qui se renforce. Au niveau professionnel, ça peut nous parler d'un contrat, d'un engagement qui se concrétise. Au niveau financier, il y a aussi une signature de contrat, un projet qui devient concret. On vous parle de persévérance, on a ici des documents officiels, on a également des communications, un entretien qui va avoir lieu, et de manière générale, vous vous sentez beaucoup plus serein, vous attirez de nouvelles énergies vers vous et vous exprimez vos émotions. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela résonne pour vous. Et on va voir également les messages des anges. On va voir ensemble ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc si vous avez peut-être le sentiment qu'il y a une situation qui stagne, qui a du mal à se débloquer, ou vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation, mais on vous indique que cela est seulement illusoire. Donc vous allez pouvoir vous libérer des craintes, des peurs et avancer sereinement. On a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc si on vous invite à être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli, on vous indique qu'il y a des liens qui vont se renforcer au niveau familial. Et nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à prendre du temps pour vous, à ne pas vous oublier, parce qu'on voit que vous fournissez beaucoup d'efforts dans une activité, dans un projet. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite aussi à prendre soin de vous et à faire des choses pour votre bien-être. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation.
N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires, à savoir si ce tirage vous parle par rapport à ce que vous vivez. Je vous envoie plein de belles énergies, je vous souhaite de très belles semaines à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.